Je suis très intelligent. J'ai délibérément retiré les insignes de prison sur ma combinaison de détenu. Pendant les heures de travail, j'ai utilisé un morceau de fil de fer que j'ai affûté jusqu'à le rendre aussi fin qu'une aiguille. Avec cette aiguille, j'ai recousu l'insigne retiré sur la combinaison. Ainsi, j'ai dissimulé les marques de prison. De plus, j'ai modifié ma casquette en y dessinant un faux logo Nike. Maintenant, j'ai l'air d'une personne normale. En quittant la prison, personne ne peut deviner au premier regard que je suis un détenu. Ensuite, j'ai planifié d'autres actions. Quand j'ai aidé un chauffeur à vérifier une panne de camion, j'ai mesuré la distance entre les deux travers inférieurs. Avec ces données, j'ai fabriqué une planche en bois parfaitement ajustée. Mon plan était simple, me coucher sur cette planche, puis me cacher sous le camion. Quelques jours plus tard, le chauffeur est reparti livrer des marchandises. L'occasion était là. En utilisant le bruit du déchargement comme couverture, j'ai rapidement saisi la planche et je me suis glissé sous le camion. J'ai calé la planche entre les traverses, me cachant complètement. J'étais parfaitement dissimulé. Lors du contrôle, personne ne m'a remarqué. Ainsi, j'ai réussi à m'évader de prison. Lorsque le camion avait déjà roulé un certain temps, le chauffeur s'est arrêté en route pour aller aux toilettes. J'ai saisi l'occasion pour glisser hors du camion. Tout le processus s'est déroulé dans l'angle mort du conducteur. Quand il est revenu, il a continué à conduire, sans savoir que j'étais caché sous son camion. Après un certain temps, j'ai enlevé ma tenue de prison pour faire du stop. Finalement, je suis arrivé chez mon ex-femme. De loin, j'ai vu ma fille faire du vélo. J'ai voulu courir vers elle pour la serrer dans mes bras, mais je suis resté immobile à la regarder en silence. J'avais peur d'être découvert si je m'approchais. Cette nuit-là, les informations sur mon évasion se sont répandues dans tout l'État. J'ai contacté un vieil ami, en espérant qu'il m'aide à quitter le pays. Il a immédiatement raccroché. À ce moment-là, j'ai vu une voiture de police s'approcher. Je pensais qu'il venait m'arrêter. Alors, je me suis rapidement caché dans un magasin de jouets. La voiture de police est entrée dans le parking. Je me déplaçais calmement entre les rayons. Puis je me suis discrètement échappé. Je suis entré rapidement dans les toilettes du supermarché voisin. Là, j'ai trouvé un passage menant au toit. Je ne suis pas une personne ordinaire. J'avais déjà commis des dizaines de vols auparavant. Je comprenais rapidement la structure des bâtiments. Le toit était spacieux et vide. Un endroit parfait pour se cacher. J'ai d'abord suivi les conduits de ventilation pour repérer l'emplacement du bureau du patron. Une fois que tout le monde est parti et que les portes ont été fermées, je suis descendu lentement. L'espace intérieur du bâtiment était limité, mais l'avantage était que les provisions étaient facilement accessibles. Il y avait de tout pour survivre. Le seul problème, c'est que les caméras de surveillance couvraient toutes les étagères. Si je prenais quoi que ce soit, je serais repéré. J'ai essayé encore et encore. À chaque fois, j'étais à deux doigts d'être découvert. Finalement, pour survivre, j'ai dû me nourrir uniquement de nourriture pour bébé. Pendant ce temps, les nouvelles de mon évasion apparaissaient dans tous les journaux télévisés. L'affaire était tellement choquante que le monde entier en parlait. Personne ne savait comment j'avais réussi à m'échapper. C'était comme si j'avais disparu dans la nature. Même la police n'en avait aucune idée. Certains ont commencé à m'appeler un génie, comme si j'étais un maître mystérieux. Mais moi seul connais la vérité. Je dois continuer à me cacher à l'extérieur. La police a lancé une opération massive pour me capturer. Alors je suis retourné sur le toit.